Et salut à tous, c'est Alexis Chubifilou, j'espère que vous allez bien et que vous aussi, comme moi, vous profitez du beau temps pour enfin pouvoir skater. Avec toute la pluie qu'on a eu récemment, toute cette humidité et tout ça, c'était vraiment horrible. Heureusement que Marc était toujours ouvert, est toujours ouvert à chaque instant de l'année. Parce que grâce à ça, on a pu profiter quand même de certains trick tips. Sinon sans ça, j'aurais été un peu trop limité et j'aurais pas pu avancer. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau trick tips. Vous l'avez peut-être deviné, la semaine dernière on a vu le backside axle style. Cette semaine nous allons voir le frontside axle style. Donc c'est-à-dire que c'est le même trick, sauf que là on va plutôt partir vers l'avant. Déjà à savoir, lorsque vous débutez en skate, parfois vous allez être limité, vous allez vous dire oh, j'aime pas me caler en back sur une courbe, je préfère me mettre en front. Ça dépend de chaque skater. Personnellement, j'arrivais pas trop à faire des backside 50-50, donc des backside axle style sur la courbe, donc j'ai directement appris en front. C'est pourquoi je vous montre d'abord ce trick là, comme ça vous pouvez choisir quel trick vous préférez mettre. Pour résumer, en quoi ça consiste le frontside axle style. Donc comme je viens d'expliquer, c'est l'inverse du backside axle style, c'est-à-dire qu'on va se retrouver face au coping. Donc au lieu d'être dos, on va arriver de face. Si comme moi vous êtes régulier, vous allez arriver, hop, grinder ici, donc vous allez être face à la courbe et repartir. La plupart des skateurs ont tendance à d'abord apprendre le backside axle style pour une simple raison. Le fait d'arriver en back, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière nous, mais on voit bien la courbe. Du coup, ça permet de repartir plus facilement dedans. Qu'en front, on ne voit pas trop comment on est sur la courbe. On va se mettre un petit peu comme un frontboard, donc c'est-à-dire un petit peu sur le côté afin de voir la courbe pour savoir à quel moment repartir et de la manière la plus simple. On va maintenant passer au placement des pieds. Ici, pour le placement des pieds, ce sera un petit peu comme ce qu'on a vu la semaine dernière et un petit peu différent à la fois. C'est-à-dire que vous pouvez arriver de plusieurs manières. Soit, comme on l'a vu, en étant un peu en canard, afin de pouvoir bouger plus facilement. Soit en mettant sur les deux premières vis, afin d'avoir le pied bien sur l'axe lorsqu'on est sur le coping. Carrément sur les quatre vis. Ça dépend vraiment de vous, comment vous êtes à l'aise dessus. Personnellement, je vais plus opter pour les deux premières vis. Ou alors, il y a une autre manière aussi, c'est plus comme un ollie. C'est-à-dire le pied arrière bien dans le creux, bien sur la board, mais un peu plus vers l'avant, pour dire d'être vraiment bien à l'aise sur le tail. Et le pied avant, lui, vous pouvez le mettre juste avant les vis, c'est plutôt droit. Pour débuter, je vais toujours vous conseiller de mettre vos pieds de cette manière-ci. Après, c'est à vous de voir comment vous êtes plus à l'aise sur la board pour pouvoir effectuer le frontside axle style. En dehors de ces placements de pieds, c'est vraiment vous qui devez trouver la meilleure manière de les placer. C'est pourquoi on va directement passer aux explications. Pour bien comprendre comment effectuer le frontside axle style, contrairement au backside axle style où j'ai parfois oublié de dire certaines choses, comme par exemple de bien jouer avec ses épaules, ici il faudra vraiment bien jouer avec les épaules aussi. Vous arrivez soit de droit ou de biais, vous lancez vos épaules en suivant la courbe, en suivant le coping plutôt. Comme ça vous pouvez placer vos axes dessus, vous essayez de rester parallèle, légèrement en arrière mais pas trop sinon vous allez tomber. Vous glissez un petit peu ou alors vous ressortez aussi vite et pour ressortir, il suffit de lancer ses épaules et mettre son corps un petit peu en avant pour repartir plus facilement dans la courbe. Pour faire plus simple, je vais d'abord vous montrer avec mes mains comme d'habitude. Imaginons que vous arrivez ici, vous montez de biais, de droit, ça c'est vraiment vous qui voyez. Au début, comme pour le backside axle style, je vais d'abord vous présenter la manière la plus simple, c'est-à-dire d'arriver de biais. Si vous êtes sur une rampe qui glisse, faites tout de même attention parce que vous pouvez faire un face-à-face avec le coping. Donc si vous voyez que ça glisse, arrivez droit et commencez plutôt sur une autre courbe. Mais si vous voyez que c'est très bien comme ici, vous arrivez de biais et comme pour le backside axle style, vous allez lever ici avant, tourner, caler votre axe, poser l'autre, glisser un petit peu si vous le désirez. Donc comme je viens de l'expliquer avec les épaules, vous arrivez, vous tournez votre épaule, vous vous calez dessus, vous glissez un petit peu, vous relevez ici, et là avec vos épaules vous tournez et vous mettez votre peau. Un petit conseil pour ceux qui veulent vraiment apprendre à descendre une courbe de cette manière-là, c'est ce que j'ai oublié de vous présenter pour le backside axle style, ça vaut également pour celui-ci aussi. Quand vous êtes en haut, à la rigueur, vous pouvez apprendre à dropper la courbe de cette manière-là. Donc pour vous montrer un exemple, vous vous calez bien ici, vous levez. Donc pour vous montrer un exemple, pour bien commencer
Vous pouvez d'abord apprendre à sortir du coping de cette manière-là. Je vous invite quand même à le faire sur un plus petit coping pour éviter les grosses chutes au début. Donc vous vous mettez bien dessus, bien à votre aise, vous levez. Et j'insiste vraiment dessus, faites-le sur des petites courbes pour éviter vraiment de vous faire mal. Je suis tombé la première fois dessus parce que bon, je viens d'arriver au skatepark, je suis vraiment pas chaud du tout. Donc les chutes arrivent plus fréquemment, donc c'est pour ça, n'oubliez pas non plus, échauffez-vous bien avant de commencer à apprendre des figures. Si vous ne savez rien faire en skate, roulez simplement. Roulez 15-20 minutes afin de vraiment échauffer vos jambes, votre corps également. Vous réchauffez vous-même, surtout s'il fait froid comme ici. Et enfin, lancez-vous pour apprendre des figures. Voilà, niveau explication, je pense qu'on est bon. Donc comme vous voyez, vraiment bien jouer avec les épaules. Vous pouvez apprendre à déjà sortir du coping en vous calant en haut. Ça c'est un petit plus si vous n'êtes vraiment pas franc pour l'essayer. Et pour arriver en haut, ça c'est juste de l'entraînement. Donc comme pour le backside axel style, entraînez-vous un maximum. Regardez bien les vidéos en slow-mo qui vont suivre pour bien assimiler comment effectuer la figure sur cette courbe ou sur n'importe quelle autre. Voilà, donc passons aux exemples. Voilà, comme vous avez pu voir sur ces exemples, le trick n'est pas super compliqué. Toujours est-il qu'il l'est un peu plus que le backside axel style, car ici le fait d'être face au coping et ne pas voir la courbe peut parfois déranger. C'est pourquoi je vous invite vraiment, et j'insiste dessus, si vous commencez à apprendre cette figure, faites-le sur un petit coping. Faites-le d'abord en vous calant dessus, en descendant, puis essayez de le glisser un petit peu et de repartir. Mais n'attaquez pas directement des grosses rampes, sinon vous risquez de vous faire mal facilement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu, j'espère que ce petit trick tip vous aidera vraiment à progresser en rampe ou à affranchir vos peurs, vos craintes si vous en avez. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous lancer dessus, ça va pas vraiment vous faire mal. N'hésitez pas non plus à aller sur le lien qui est dans la description, enfin il y a deux liens, il y a le skatepark de Marc présenté sur le site de Bifilius avec une petite vidéo qui est déjà sur YouTube si vous ne l'avez pas déjà vu. Et il y a également le lien du trick tips complet sur le site de Bifilius. Je vous invite vraiment à aller y faire un petit tour. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo, du site, s'il y a des améliorations que je peux faire et autres. Parce que je pense que je vais refaire entièrement le site. Je vous en dis pas plus. Vous serez tenu au courant directement sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour un prochain trick tips. Salut, à plus!